Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 6e dimanche du temps ordinaire, année A. Les 2 dimanches passés, Jésus nous parlait d'abord des béatitudes et après, il nous a parlé qu'il est le sel de la terre, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, nous comprenons que Jésus continue toujours les chapitres qui suivent les béatitudes. Et là, il nous parle d'autre chose. Il nous donne des 6 antithèses. Antithèses, il nous parle de ce que la loi de Moïse, il vous a été dit. Ce qu'il nous dit la loi de Moïse. Et de l'autre côté, Jésus, ce qu'il a apporté. Eh bien, moi, je vous dis. Donc voilà. On voit que Jésus vient presque ajuster ou clarifier ce que Moïse avait dit. Donc on comprend. Jésus n'est pas un révolutionnaire. Jésus n'est pas un rebelle. Jésus est l'envoyé du Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est là-bas seulement pour respecter la tradition, mais pour que la tradition soit bien comprise. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Alors, chers frères et sœurs, nous vivons parfois dans un monde où les gens pensent que la tradition est comme ça, qu'on ne peut pas changer. La tradition est faite pour l'homme, chers frères et sœurs. Tout ce que nous devons faire, tout en respectant la tradition, mais la tradition doit être adaptée aussi à des réalités actuelles. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il vous a été dit, eh bien, mais c'est moi le Messie, je viens d'en haut, je suis le Fils de Dieu, et je vous l'ai dit. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? N'oublions pas, quand Jésus est en train d'écrire, pardon, quand Matthieu est en train d'écrire son évangile, il écrit cela aux Juifs de la Palestine et de la Syrie, eux qui étaient juifs, mais qui sont devenus chrétiens. C'est-à-dire qu'ils avaient encore leur tradition juive. Et voilà, Matthieu, quand il écrit, il veut clarifier à ces gens-là que Jésus nous a apporté. Lui, c'est le sauveur. Voilà le chemin qu'il nous a montré. Et Jésus va dire encore, je vous dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, quand on parle de la justice dans la Bible, il ne s'agit pas de la justice comme nous avons cela dans notre temps moderne. La justice, vous allez voir un juge, voilà. La justice dans la tradition biblique, juste c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Être juste, c'est comme on peut dire, c'est un homme juste, qui est juste devant Dieu. Donc voilà, c'est Dieu qui justifiait les gens. Donc, être juste, c'est faire le bien que Dieu veut que nous fassions. Alors, chers frères et sœurs, mais Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui se considéraient comme des hommes justes, alors, chers frères et sœurs, nous disons chrétiens, chrétiennes, nous devons vivre d'une manière digne. Celui ou celle qui se dit chrétien doit témoigner de sa foi. Notre manière de vivre doit montrer aux autres que nous sommes chrétiens. Si notre manière de vivre fait confusion avec la manière de vivre de ceux qui ne croient pas, alors posons-nous la question, sommes-nous des vrais chrétiens? Reflétons-nous l'image de celui en qui nous croyons, Jésus-Christ? Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous toujours témoigner de cette lumière du Christ. Puissions-nous toujours témoigner de notre foi, qu'il n'y ait pas la contradiction entre dire qu'on est chrétien et quelqu'un qui dit qu'il n'est pas chrétien. Chers frères et sœurs, que notre lumière puisse luire. C'est ce que c'était l'évangile du dimanche passé. Et c'est ce qui continue aujourd'hui, que nous soyons justes, que nous puissions témoigner de Jésus-Christ sans avoir peur, à temps, mais aussi à contre-temps. Voilà
un chrétien, une chrétienne, c'est celui qui témoigne de Jésus-Christ et qui, dans sa manière de vivre, on voit un homme ou une femme juste. Que Dieu nous aide à être de bons chrétiens.